bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire en collaboration entre Batipree et OBBC. Bonjour à toi Gilles. Bonjour, j'ai ajusté la caméra. Alors, donc le sujet du webinaire, ce sera la question qui s'affiche ici, comment estimer le coût des scénarios de travaux dans le cadre de l'audit énergétique réglementaire. L'idée, puisque Batipree est en partenariat avec OBBC, ce sera de montrer comment, avec la base de Batipree, on peut, dans le logiciel d'OBBC, utiliser nos données pour chiffrer vos audits en tant que diagnostiqueur immobilier, mais aussi en tant que potentiellement bureau d'études, architecte, maître d'œuvre en règle générale. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Lucas Suarez, responsable commercial chez Batipree. Je m'occupe de tout le segment du secteur privé, en fait, aussi bien la maîtrise d'œuvre que la maîtrise d'ouvrage privé. Également, du coup, les diagnostiqueurs immobiliers, les courtiers en travaux, tous les bureaux d'études également qui vont faire de l'audit, tous les architectes. Gilles, si tu veux te présenter rapidement. Ok, merci Lucas. Bonjour à tous. Alors, je suis Gilles Garrier, directeur de chez OBBC Développement. Alors, en association avec monsieur Christophe Brouillat. Alors, nous sommes basés donc en région parisienne et ainsi que le siège social est à Rouen. Voilà. Alors, nous proposons des logiciels pour diagnostiqueurs immobiliers ainsi que pour des géomètres experts depuis une trentaine d'années. Ça fait donc 29 ans maintenant. Voilà. Ok. Alors, avant qu'on commence rapidement, de toute façon, on va attendre un petit peu, parce que le temps que les retardateurs éventuels nous rejoignent. Simplement, sachez que le webinaire sera enregistré. Vous recevrez, si vous n'avez pas le temps de le regarder en entier, le replay du webinaire directement par mail. Il suffit que vous vous soyez inscrit pour avoir le lien qui vous est envoyé le lendemain directement sur votre adresse mail. Donc voilà, pas de souci. Si jamais vous n'avez pas le temps d'assister à l'entièreté du webinaire, vous aurez le replay, il n'y a aucun souci là-dessus. À noter que vous avez un chat à votre disposition. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat et faire en sorte que ce webinaire soit le plus interactif possible. Voilà, déjà, on vous remercie d'être aussi nombreux sur ce webinaire. N'hésitez vraiment pas, si vous avez la moindre question, on y répondra. On va accorder une session questions-réponses à la fin, on l'avait déjà fait la dernière fois. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous aurez aussi un sondage qui vous sera envoyé lors du webinaire. Donc, pareil, n'hésitez pas à y répondre. C'est ma modératrice qui vous l'enverra. Parce que je suis pas seul lors de ce webinaire, Gilles non plus. On est accompagné chacun d'une modératrice. Pour ma part, c'est Marie-Laure Gazard qui va s'en occuper. Je crois que c'est Laura Pinault chez OBBC. Donc, merci à elle également de nous aider à faire ce webinaire. Alors, je vais vous présenter très rapidement Batipree, puis je laisserai la main à Gilles pour la présentation d'OBBC. On va faire une présentation rapide mutuelle pour bien poser le contexte, et puis ensuite on passera à la démo. Alors, Batipree, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une nomenclature d'ouvrage de référence en France. Ça fait plus de 40 ans maintenant que ça existe. C'est pas une société à part entière, puisque c'est une marque du groupe Le Moniteur. À la base, le Batipree, ce sont des grands bordereaux de prix unitaires sous leur format papier. Ce sont des livres qui sont déposés une fois par an à la Bibliothèque nationale de France. C'est pas un dépôt qui est anodin d'ailleurs pour le diagnostiqueur. C'est toujours bon de rappeler que le dépôt à la BNF est un dépôt légal qui est réalisé, qui permet au diagnostiqueur immobilier, s'il le souhaite, de citer le nom de la marque dans ses rapports d'audit. Il a le droit de dire, bon bah en fait, voilà, moi sur mon chiffrage, ici en l'occurrence, je n'ai pas utilisé des prix qui sortent de nulle part. J'ai utilisé la marque Batipree, la dernière mise à jour des prix. C'est une marque déposée à la Bibliothèque nationale de France qui appartient au Moniteur, etc., etc. Ça sert à fiabiliser, à crédibiliser le chiffrage de vos audits. Donc, à la base, effectivement, c'était des grands bordereaux de prix unitaires en format papier, mais le Batipree s'est ensuite développé et a notamment passé à des versions en ligne, donc des versions qui sont aujourd'hui intégrées dans OBBC. L'idée, c'est de gagner du temps en utilisant la bibliothèque de Batipree, puisque toutes les informations sont déjà renseignées à l'intérieur d'un ouvrage. Vous avez les prix, les descriptifs, vous avez le sous-détail si vous avez besoin des temps de main-d'œuvre, etc., etc. Tout est déjà pré-rempli. Et en quelques clics, vous allez pouvoir les importer dans OBBC. Donc, ça vous permet de gagner beaucoup de temps dans le chiffrage de vos audits. Également de chiffrer au plus juste. Donc, j'ai expliqué que on est attesté d'une certaine fiabilité de par
notre appartenance au moniteur et le dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France. Non seulement ça, mais en plus, effectivement, le bâti prix va être actualisé très, très régulièrement. En fait, quotidiennement, hein, les économistes de la construction qui sont derrière la base de bâti prix mettent à jour les prix dans la solution. Nous, on fait derrière une mise à jour mensuelle de l'intégralité de la base de données. Et c'est très important parce que, vu les conjonctures actuelles et les fluctuations de prix qu'il y a en ce moment, avoir une base qui soit remise quotidiennement à jour, hein, c'est quelque chose qui est primordial. Et le dernier point, c'est le fait qu'on soit tiers de confiance. C'est également un point qui est important pour le diagnostiqueur, puisqu'il a un devoir de neutralité. Le bâti prix, contrairement à d'autres bibliothèques de prix, ne met pas de marque en avant. C'est la seule bibliothèque de prix et d'ouvrage qui ne fait pas de sponsoring. Vous ne retrouverez pas de pub pour différentes marques, différents fabricants. C'est une base qui est totalement neutre, qui vous permet, vous, par la suite, d'avancer dans des relations contractuelles sans qu'il n'y ait aucun parti pris. Alors, on va retrouver à l'intérieur de la bibliothèque de bâti prix et de cette intégration dans OBBC les différents lots, les différents corps d'état dont vous allez avoir besoin. Donc, c'est-à-dire qu'on va bien retrouver toute l'isolation, avec l'isolation des murs, l'isolation de toiture, etc., etc. Les lots CVC, le chauffage, ventilation, climatisation. On va retrouver bien évidemment les menuiseries extérieures, l'eau chaude sanitaire, les travaux induits. On a une famille de travaux induits que vous pourrez reprendre directement dans la solution. Et à travers ce partenariat avec OBBC, va s'ajouter 3 mois d'accompagnement technique offert. Donc, vous aurez la possibilité, en fait, quand vous ne savez pas comment chiffrer telle ou telle prestation, ou vous ne trouvez pas tel ou tel ouvrage dans la solution, vous avez la possibilité de correspondre avec moi par mail ou par téléphone si vous le souhaitez. Moi, je regarde avec un économiste derrière du moniteur et vous avez une réponse dans les 24 heures maximum au niveau de la question que vous nous posez. Écoute, Gilles, je peux te laisser la main au niveau de la présentation d'OBBC. D'accord, merci Lucas. La société OBBC, comme je vous disais tout à l'heure, propose donc des logiciels pour diagnostiqueurs immobiliers et géomètres experts. Hein. Donc là, on est plus sur les professionnels de l'immobilier. Voilà. Pour la partie diagnostic, nous proposons des logiciels comme le logiciel WinDiagnostic, hein, qui vous permet de réaliser donc tous les diagnostics immobilier pour la vente et la location, et traiter aussi les diagnostics avant démolition, avant vente pour tout ce qui est amiante et plomb. Alors, le logiciel intègre aussi un module de plan et schéma avec tout ce qui est calcul de surface, donc pour tout ce qui est carresse, boutin, et puis attestation de surface diverses. Il y a la possibilité aussi de créer le descriptif du bien en direct, enfin en classique, ou en direct à partir du plan. Hein. C'est à partir du plan qu'on peut faire donc, tout le descriptif pour tous les diags et surtout pour tout ce qui est DPE et audit. Alors, on trouve aussi, bien sûr, dans WinDiagnostic, alors là, bon, c'est plus le DPE que tu nous fais voir hein, sur la slide, mais effectivement, tout ce qui est devis, facture, relance, statistique et autres. J'étais encore au-dessus, merci. D'accord. Voilà. Ok. Donc, en fait, on a environ 21 diagnostics dans le logiciel de WinDiagnostic, hein, qui comprend aussi donc, tout ce qui est les DPE et les audits. Hein. Donc, là, tu peux passer, donc, effectivement, à la série de l'audit, où là, effectivement, on a donc les audits réglementaires, les audits incitatifs, volontaires. Alors, on a tout ce qui est DPE projeté et DPE de rénovation autre. Voilà. Donc, on peut effectivement récupérer un DPE à partir d'un fichier XML hein, qui est donc donné par un client ou un confrère, hein, par exemple. On peut aussi directement, à partir de l'Observatoire d'ADEME et d'un numéro de DPE pris sur le rapport de DPE, télécharger donc ce DPE. Voilà. Et on peut faire aussi nous-mêmes le DPE ou le réaliser à partir du plan. Voilà. Donc après, je peux peut-être présenter donc le logiciel. Alors, ouais. Hop. Je vais donc partager mon écran. Hop. Voilà. Donc, alors ici, donc voilà, notre logiciel donc de DPE, donc qui comprend aussi le module WinAudit. Hein, donc les DPE sont ici, hein, donc maison, immeuble, appartement pour la méthode 3CL, tout ce qui est tertiaire facture en facturation, public facture, centres commerciaux, tout ça c'est donc de la facture. Vous avez les DPE neufs, maison, immeuble, appartement, et ce qui nous concerne là actuellement, l'audit énergétique. Alors, j'ai donc téléchargé un fichier. Hein, ici, donc je peux faire donc ouvrir
le dossier. Donc, je vais ouvrir un dossier que j'avais préparé. Voilà. Donc, quand on fait un audit, il faut toujours aller dans maison, immeuble, appartement, donc méthode 3CL, pour aller le calculer. Et donc, bien vérifier qu'il rentre dans la législation. Donc là, je vais faire calculer chez nous. Voilà. Donc, on arrive effectivement en F à 351 et 11. Effectivement, cela rentre dans le cadre législatif de l'audit réglementaire ou incitatif. Je quitte. Donc là, je vais quitter aussi la fenêtre de DPE et je vais aller faire donc un audit. Donc, l'audit énergétique, le bouton se trouve ici. Je clique dessus. La fenêtre audit se charge et en fait, il suffit de suivre en fait les petits boutons là, 1, 2, 3, 4 et 5 pour réaliser un audit. Alors, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, c'est la base de coût des travaux. La base de coût des travaux, on la prépare avant ou pendant, on peut la faire après, ici. La base de coût de travaux, vous avez donc les travaux de rénovation énergétique pure qui vont améliorer la note du DPE, de l'audit, et les travaux induits sur ces bases de rénovation. Donc, je vais cliquer sur travaux énergétiques. On va accéder à la base qui peut mettre un petit peu de temps suivant les PC à télécharger. Voilà. Alors, elles sont par poste. Ici, vous avez les murs, les toitures, les planchers et on voit que ça change en dessous. Alors là, je vais aller dans les murs. On peut rentrer nous-mêmes nos propres rénovations si vous le souhaitez ou aller les chercher effectivement sur Batiprix. Pour aller chercher sur Batiprix, ici, on a quelque chose qui s'appelle un petit bouton base de prix. Voilà. Et on fait Batiprix. À ce moment-là, ici, je vais… Ah, désolé, c'est apparu sur un autre de nos écrans. Et ici, on a donc la plateforme Batiprix qui apparaît. Alors, il faut faire donc par arborescence. Ici, je clique sur arborescence. Et là, je vais aller chercher donc des travaux. Ici, dans les travaux, nous avons donc rénovation énergétique. En bas, je clique sur le petit bouton plus. Voilà. Hop, automatiquement, ça me charge donc toute la partie rénovation qui se trouve ici en bas. Et là, je vais aller chercher, par exemple, de l'isolation des murs. Donc, je clique sur le petit plus de isolation des murs. Je peux donc soit reprendre, en fait, dans les petits plus, isolation thermique par l'extérieur, ITE ou ITI. Mais alors, je vais quand même aller dans ITE. Et là, je peux donc trouver toutes les isolations que je souhaite. Ou je clique directement sur l'isolation thermique par l'extérieur. Et ici, donc, je vais choisir l'isolation que je souhaite. Donc ici, je vais prendre, donc, imaginons isolation thermique extérieure avec isolante de polystyrène. Il suffit de cliquer sur le petit bouton plus pour l'intégrer chez nous. Je vais aussi prendre de l'ITI. Alors, on peut revenir en fait en faisant effectuer une nouvelle recherche. Je reviens en bas et ici, je vais aller plutôt prendre de l'isolation thermique par l'intérieur. Je clique dessus et je vais sélectionner donc, par exemple, doublage en panneau isolation avec plaque de plate polystyrène et je clique sur le petit bouton plus. En fait, on peut sélectionner tout ce qu'on souhaite. Je vais donc effectuer une nouvelle recherche et là, je vais prendre peut-être, allez, prenons des planchers hauts, isolation des planchers, je le vois là, 10 isolation des planchers. Je clique sur le petit bouton plus et là, je vais prendre donc, je vais carrément cliquer sur isolation des planchers et là, je prends donc… tu m'arrêtes, Lucas. Ouais, on va prendre celui que tu veux. Simplement, je vais expliquer rapidement comment est composée ici cette base-là. C'est vrai que tous les ouvrages en fait sont montés de la même façon. Donc, vous avez la désignation, le code, l'unité, et derrière un prix de vente hors taxe fourni posé qui s'affiche. Et donc, il faut bien comprendre que ce qui vont s'afficher, on est bien sur du fourni posé. Ce sont des prix hors taxe fourni posé. Et quand tu cliques sur le code, tu peux cliquer sur le code de celui qui t'intéresse, par exemple. Prenons celui-là, par exemple, isolation sous-face plancher. Je clique alors sur le code, tu vois, RE 10 04 0009. D'accord, ici, je clique dessus. Le diagnostiqueur, enfin ou l'auditeur, peu importe, aura accès derrière au sous-détail. Il va comprendre de quoi est composé l'ouvrage. Donc, c'est-à-dire que tu auras le descriptif complet, donc l'isolation sous face de plancher par panneau épaisseur 150, etc. etc. Tu as la main-d'œuvre chantier, le total main-d'œuvre avec le temps de main-d'œuvre qui est indiqué, le total matériaux, donc les matériaux qui viennent composer ton ouvrage. Et tout en bas, tu as un prix de vente hors taxe fourni posé qui va s'afficher derrière. Donc c'est important parce que tu vois, tu as le R qui s'affiche, l'isolation, les descriptifs qui peuvent être repris éventuellement dans les exports en copier-coller s'ils ont besoin de les reprendre. Ils ont des filtres aussi sur le côté où ils peuvent filtrer en fonction de l'épaisseur, en fonction du R sur le côté gauche, tu vois. Donc ils ont toutes ces données-là. Et le code, c'est important parce que c'est une donnée qui peut leur permettre de se retrouver derrière en fonction de la nomenclature. C'est-à-dire que le premier chiffre va correspondre
au corps d'État. Donc là, on est sur l'ARE, sur le corps d'État rénovation énergétique. Ensuite, les deuxièmes chiffres correspondent au numéro de la famille, puis la sous-famille, puis la sous-sous-famille. Et ça permet de se retrouver derrière, quand on parle d'un ouvrage, on peut utiliser l'ouvrage qui a tel code quand on travaille en collaboration, parce qu'il y a des cabinets, par exemple, de diagnostiqueurs ou des cabinets d'architectes qui vont être en collaboration à travailler sur Batiprix. Et pour parler le même langage, c'est intéressant d'avoir les codes pour s'y retrouver. D'accord. Et le dernier point, c'est que voilà, en fait, on a créé cette nomenclature rénovation énergétique qui va être hyper intéressante dans le cadre des audits, dans le sens, notamment du coup sur l'audit réglementaire, dans le sens où on a regroupé dans un seul et même corps d'État, celui qu'on utilise ici, rénovation énergétique, tous les ouvrages que va être susceptible d'utiliser le plus souvent l'auditeur. Donc vous allez avoir effectivement, comme on l'a vu, les isolations, les lots CVC avec les lots techniques, et puis même une famille travaux induits derrière qu'on pourra utiliser. Ça évite d'aller fouiller dans l'intégralité de la base derrière pour aller chercher tous ces ouvrages, mais le reste de la base reste quand même à disposition si besoin, notamment s'il y a besoin de choses assez spécifiques. Voilà, je te laisse poursuivre, Gilles. D'accord. Donc là, j'avais sélectionné donc l'isolation des planchers. Alors, je vais peut-être faire un ECS pour l'exemple. Hein. Donc ici, je clique sur ECS. Apparaît par exemple un chauffe-eau thermodynamique avec sur air extrait de 300 litres. Et toujours pareil, donc avec le code comme tu viens d'expliquer ici, hein, donc 22, c'est l'ECS. À ce moment-là, je clique sur le petit, il y a le prix effectivement. Je clique sur le petit bouton plus pour le sélectionner pour chez nous, pour le proposer dans le cadre des scénarios. À ce moment-là, une fois qu'on a tout sélectionné ici, il suffit donc de quitter la plateforme de Batiprix, voilà, et de faire chez nous le bouton importer la sélection. À ce moment-là, donc ça importe la sélection ici. Il suffit encore de mettre le poste pour lequel c'est prévu. Donc là, j'avais fait isolation thermique par l'extérieur. Donc là, je vais lui dire c'est les murs. Pour le deuxième, c'était aussi les murs. Et le dernier, c'était l'ECS. Voilà, je mets ECS. Alors, il faut encore remplir toutes les parties blanches hein, pour savoir en fait tous les éléments qu'il y a. C'est-à-dire que là, j'ai le type d'isolation. Alors, on peut agrandir la fenêtre hein, si on souhaite. Hein, voilà. Le type d'isolation pour ces murs, c'était marqué donc isolant par l'extérieur. Donc ici, on va mettre ITE. Là, c'est pour le calcul en fait. Hein. Ici, pour ce mur-là, c'était de l'ITI, me semble-t-il. Voilà. L'épaisseur de l'isolation, donc là, c'est du 200 mm. Donc on tape 200 mm. On fait la touche entrée aussi hein, pour valider. Donc ici, c'était du 120 mm. Je tape 120 mm et on peut y mettre le R isolant. Donc là, je vais mettre, vu qu'on l'a, 5,26. Toujours la touche entrée pour valider. Et dans ce cas-là, 4,10. Hein. C'est ici que je prends les renseignements hein, des données Batiprix ici. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de le rentrer pour l'ECS. On a toutes les données directement à partir de Batiprix. À ce moment-là, je quitte. Et automatiquement, c'est arrivé chez nous par poste, c'est-à-dire dans les murs. Si je vais tout en bas, j'ai effectivement isolation thermique extérieure avec isolant polystyrène de 200 mm avec son R de 5,26. Les deux travaux des murs se trouvent ici. Si je vais dans l'eau chaude, hein, c'est donc par poste, hein, je l'ai dit, automatiquement, on retrouve notre chauffe-eau thermodynamique sur un extrait de 300 litres avec le prix donc, de Batiprix qui se trouve ici. Voilà. On peut faire aussi ceci pour la base des travaux induits. Quand je clique sur travaux induits, on a exactement la même chose et on peut aller chercher sur Batiprix, effectivement, les mêmes données. Alors, désolé, ça apparaît toujours sur un autre de mes écrans qui apparaît ici. Et là, donc, on peut trouver des travaux induits. On fait toujours par arborescence. Voilà, donc là, je vais trouver on va chercher plutôt, alors imaginons pour l'ECS, hein, on voudrait déposer le ballon, hein, par exemple, hein, trouver donc ce travaux induit qui n'améliorera pas la note, mais qui est utile et obligatoire. Donc ici, je clique sur le petit plus pour le 28, révision et dépose d'un appareil. Je fais donc le petit plus, voilà, et je trouve, je lis, dépose du chauffe-eau qui se trouve directement en bas ici. Et là, donc, on a 4 déposes de chauffe-eau, que ce soit du gaz ou de l'électricité. Allez, prenons le dernier, le chauffe-eau électrique de 200 à 300 litres. Toujours pareil, il y a le code ici, hein, comme l'a expliqué Lucas, avec son prix ici de la dépose pure avec la main-d'œuvre. Je clique sur le petit bouton plus, voilà, je le sélectionne. Quand je quitte, il suffit de faire importer la sélection et ça l'importe chez nous. Alors, comme tout à l'heure, il faut lui dire dans quel poste ça se trouve. Donc ici, ECS, voilà. Et je fais quitter. Voilà. Voilà. Donc en fait, ça existait déjà, on l'avait déjà pris.
Si je vais dans l'ECS, voilà, il se trouve voilà, en bas. En fait, il existait déjà, on l'a réactualisé, effectivement, par rapport au prix. Donc, on peut effectivement réactualiser à tout moment par rapport au prix de Batiprix. Alors, pour maintenant faire ces travaux de rénovation, il suffit de créer un scénario. Alors, je ne vous explique pas tous les boutons, on va passer directement au scénario. Je clique sur le petit 3. Il vous demande un nom de scénario. Alors, vous pouvez mettre étude 1, projet 1, scénario global, enfin tout ce que vous voulez. Et je fais le petit bouton valider. Alors, ici, vous avez les 6 postes de rénovation de l'audit, donc les murs, plancher haut, plancher bas, porte, fenêtre et ventilation pour l'enveloppe, et pour les équipements, les 3 postes obligatoires, chauffage, ECS et climatisation. Sur la partie droite, vous avez donc l'avant-travaux, l'état initial donc du DPE en F et C, et avec 80,59 m de mètres carrés de l'habitation. Et complètement à droite, ici, chaque travaux de rénovation que l'on va effectuer, la nouvelle note va apparaître. Je vais faire donc par exemple des murs, je clique sur le bouton mur. Les murs qui se trouvent ici sont donc les murs du DPE. Il suffit donc de les sélectionner. Je clique, alors prenons par exemple, là je vois qu'il y a 4 murs en bloc de béton creux, je les sélectionne et je vais faire donc des choix de rénovation, donc c'est la première liste juste en dessous du tableau. Et là, si je reprends les travaux de rénovation de chez Batiprix, ils se trouvent ici. Vous voyez ici, hop, j'ai les deux. Alors je vais plutôt peut-être mettre de l'isolation par l'extérieur, comme j'avais choisi, de 200 mm. Je clique dessus. Ça y est, il m'a fait ma rénovation. Les petits 3 ont disparu. Et dans le tableau du bas, il a fait donc mes travaux de rénovation. Sur le mur 2, 3, 4 et 5. C'est bien l'ITI. La surface isolée est de 34,9, attention, déduit des portes et des fenêtres. Et le prix est de 5 912. Voilà, automatiquement calculé. Quand je vois dans la partie complètement à droite, nous arrivons donc sur la nouvelle note. On est passé de F à D à 245 et AB en GES. Je vais quand même isoler, puisque j'ai donc pris des travaux de rénovation d'ITI, ma cloison de plaque qui se trouve à l'intérieur. Je clique dessus. Je vais faire mon choix de rénovation. Alors, toujours pareil sur les travaux de Batiprix par l'isolation par l'intérieur qu'on avait sélectionné qui se trouve en bas. Je clique dessus. Ça y est. Il m'efface ma petite croix et il me met les travaux de doublage d'isolation avec ma plaque de plâtre. Sur le mur 1, avec le prix du mètre carré, et là, de 13,46 m, ça c'est la surface de ce mur 1, et le prix qui se trouve ici, 1260,53. Vous avez, on est passé de D à de 246, je crois, à 210. Et effectivement, comme on a isolé par l'intérieur, on a donc enlevé un petit peu de surface sur ces 120 mm posés contre le mur. Donc là, ça a fait 0,77 mètres carrés. Je fais donc fermer. Ça y est, je viens de faire les murs. Ils se mettent en vert. Ça veut dire qu'on a effectué des travaux de rénovation dans cette partie-là. Alors, je vais faire donc le plancher haut. Non, je crois que je ne l'avais peut-être pas choisi. Je ne sais plus. Je vais faire donc par exemple plutôt le CS. Donc j'arrive sur le CS. J'avais mis donc ballon électrique à accumulation verticale. Alors, je vais prendre, par exemple, un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait. Voilà, je clique ici. Ça, c'était le tableau, en fait, du DPE. Je vais mettre donc un CET à la place de mon ballon électrique. Et là, alors on peut choisir aussi, changer le volume du ballon. Et je vais mettre donc, par exemple, une coque connue. Je peux l'insérer. Je mets, par exemple, 3,5. Et je vais mettre donc les choix de rénovation qui sont un chauffe-eau thermodynamique, par exemple, donc de 200 litres ici. Voilà, je mets donc mes travaux. Voilà. Et je peux effectivement trouver mes choix de travaux induits. Ah voilà, mon dépose de chauffe-eau électrique de 200 à 300 litres qu'on a été trouvé sur Batiprix. Je clique dessus et automatiquement, il me met donc le prix qu'on avait récupéré. Alors là, il faut quand même mettre le choix, donc dire que c'est l'installation 1. Automatiquement, il trouve que c'est un chauffe-eau thermodynamique. Je fais le bouton calculer et nous passons donc de D à C. Alors, normalement, n'oublions pas que chaque scénario doit arriver en B. Effectivement, là, on est arrivé en C. Il suffit donc de sélectionner autre chose. Imaginons, par exemple, le plancher haut. Je clique sur plancher haut. Je veux isoler. Alors, je savais qu'il n'était pas isolé ici. Je clique dessus et je peux aller sélectionner donc des travaux. Alors, effectivement, tout à l'heure, je n'ai pas sélectionné de travaux sur Batiprix de plancher haut. Alors là, j'en avais un de laine de roche. Je le mets ici. Voilà, automatiquement, ça le met en bas. Et effectivement, on est passé donc de C à B. Ça y est, on est arrivé
effectivement OB de notre scénario. Il suffit de faire de étapes et résultats. Alors, n'oublions pas que, alors je vais réinitialiser les travaux, n'oublions pas qu'on doit atteindre avec le scénario 1 le B et le faire qu'en une seule étape. Donc ici, je fais donc calcul par étape. Voilà. Donc là, j'ai mes travaux de mur et de système d'eau chaude sanitaire. Je fais fermer. Vous pouvez aussi mettre et configurer les aides financières qui se trouvent ici. Voilà. Alors pour les aides financières, c'est simple, soit on les connaît et on les a dans la liste, soit on peut faire aide nationale ici. Et là, vous pouvez donc sélectionner toutes les aides suivant MaPrimeRénov', c'est-à-dire est-ce que ces travaux d'isolation ou de rénovation derrière ont droit à MaPrimeRénov' global. Il suffit en fait de cliquer dans la liste. Un peu plus bas, j'ai MaPrime global sérénité. Donc, est-ce que ça fait un gain énergétique d'au minimum 35%? Oui, on était arrivé à 55 tout à l'heure. Dans EcoPTZ, oui, alors j'ai fait isolation thermique de la toiture. Et voilà, il suffit donc de sélectionner tout ce que l'on souhaite. Vous faites valider, et là, ça valide effectivement mes aides nationales. J'ai aussi donc des aides locales. Je clique dessus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez toujours un petit bouton ici qui vous indique donc toutes les aides locales de la région, enfin du département 78 ainsi que de la région Île-de-France. Vous ne les connaissez pas, il suffit de cliquer sur le petit bouton détail, voilà, et là, alors hop, vous arrivez sur le site de l'ANIL qui vous explique effectivement tout ce qui est prévu pour cette aide locale. Alors hop, je quitte, et pour les sélectionner, je les sélectionne et je fais valider. Ça y est, j'ai validé donc mes aides locales. Il n'y a plus qu'à faire le bouton calcul par étape. Voilà, tout est fait et je peux quitter. Ça y est, j'ai réalisé une étude 1 et on peut faire donc un deuxième scénario en cliquant sur le bouton 3. Je ne vais peut-être pas l'expliquer, je redonne la main à Lucas. Tu m'entends? Oui. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, à ce niveau-là, je pense qu'on a il y a d'autres choses que tu veux expliquer sur la partie OBBC ou on est tout bon? Alors, comme tu le sens, enfin comme tu le souhaites, est-ce que je fais voir un deuxième scénario où on peut dupliquer le premier? Enfin, en faisant, en fait, on peut dupliquer les scénarios en cliquant sur le petit bouton gris qui se trouve complètement à droite de la ligne étude 1. Je clique ici et je peux donc faire un nouveau scénario. Par exemple, donc, je vais le nommer étude 2. Voilà, je valide. Pour aller accéder à un scénario, il suffit donc de cliquer dessus, par exemple étude 2, et on revient exactement au même scénario que tout à l'heure. Il suffit donc de retourner à l'intérieur, par exemple plancher haut, et peut-être de tout remodifier ce que l'on souhaite. Donc là, je peux fermer ou, je ne sais pas, faire autre chose, par exemple dans le chauffage. Si je clique dans le chauffage, je vais donc là, je vois qu'il y a générateur effet Joule qui existe pour ce bien. Je peux y mettre, par exemple, une PAC RR. Voilà, donc dans la PAC RR, alors tout se met automatique, donc l'année du générateur nouveau. On peut choisir le système de régulation. Imaginons air soufflé. Donc tout vient tout seul. Soufflage d'air chaud, l'année de l'émetteur, voilà. Et si on le souhaite, comme on veut, on peut mettre une coque connue ou pas. Alors là, par exemple, je peux mettre une coque connue de 3 à 5. C'est vous qui la proposez, donc je la valide. Voilà. Alors attention, ici, il y avait des facteurs d'intermittence pour mettre en accord avec mon air soufflé. Ici, il faut que je mette air soufflé. Voilà, je le sélectionne. Je peux valider ça dans l'audit. Voilà, donc là, on est passé de C, je ne sais plus à combien, à B à 82. Et on peut proposer donc une pompe à chaleur avec un RR, avec un scope de 3,5 ici. Et on peut mettre, alors je mets les travaux, c'était pas RR, voilà, avec un coût de prix de chez nous, 7500, que vous pouvez retrouver donc effectivement sur Batiprix. Voilà. Je fais toujours, quand j'ai terminé, je fais étape et résultat. Il suffit donc de mettre des étapes maintenant. Le deuxième scénario doit être en étapes, avec 3 actuellement jusqu'au 1er janvier, avec 3 obligatoires. Donc ici, je vais laisser l'isolation des murs en étape 1. Je vais mettre donc par exemple en étape 2, il suffit de cliquer dessus, ça passe de 3 à 5, parce que c'est 5 scénarios maximum, 5 étapes maximum. Ici, je le mets en étape 2 et l'isolation de ma toiture, par exemple, en étape 3. Voilà, on peut inverser d'ailleurs. Ici, je peux le mettre en 3, imaginons que je le mette en 3, et ici, je vais le remettre en 2. Voilà. Bien sûr, effectivement, on configure les aides financières étape par étape. Maintenant, elles ont changé. Donc, on a rajouté 2 lignes. Voilà.
je ne vais pas le faire. Je fais donc calcul par étape. Et voilà, donc maintenant, le logiciel calcule mes 3 étapes. Étape 1, 2 et 3. On peut revoir d'ailleurs chaque étape. Il suffit de cliquer dessus. Ici, on est à 209 avec cette étape 1. Et ça nous donne donc tous les résultats de cette étape 1, ainsi que quand je clique sur l'étape 2. Alors attention, quand on clique sur l'étape 2 ou 3, par exemple 3, c'est, par contre, l'étape 3, c'est l'étape 1 plus 2 plus 3 ici. Voilà. Je quitte. Voilà, donc là, j'ai fait donc un deuxième scénario. Voilà, donc je pense que Lucas, j'ai passé tous les scénarios par rapport aux travaux de Batiprix. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on voit déjà que c'est au niveau de la fluidité, de la flexibilité notamment, de pouvoir modifier et d'interchanger les étapes. Oui, on peut revenir sur l'étape 1, effectivement, on peut tout changer. Oui. Et puis la duplication aussi des scénarios permet de gagner beaucoup de temps, parce que le gros intérêt au final, c'est de voir que ça va être régulièrement le même type de prestation qui va revenir au final, puisque on fait très souvent, ça va être de l'isolation, du remplacement des menuiseries, de l'intervention sur les lots CVC. Et donc plutôt que de recommencer à chaque fois depuis le début, on peut comme ça dupliquer les études. Et ben écoute, sauf si tu as d'autres choses à montrer, on a des questions qui ont été posées dans le chat. D'accord. On va pouvoir y répondre. Je les vois pas. Alors attends, je vais te dire. Je sais que Laura et Marie-Laure en ont répondu à beaucoup d'entre elles, mais ce que je te propose, c'est de lire quand même les questions et les réponses, puisque ça peut bénéficier malgré tout à tout le monde. Alors la première question, c'est est-ce que vous avez intégré des matériaux biosourcés? Donc effectivement, comme l'a dit Marie-Laure, oui, effectivement, on a intégré des matériaux biosourcés dans la base Batiprix, notamment au niveau des isolants. On peut filtrer de toute façon, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le côté, en fonction aussi des matériaux. Et donc, vous allez retrouver aussi bien de l'isolation thermique avec les isolants en polystyrène, mais aussi la laine de roche, la fibre de bois, etc., etc. Dans l'outil de recherche, on peut taper directement l'isolation et puis avoir l'intégralité des matériaux biosourcés qui se trouvent dans la base. Je vais peut-être, comme on a un peu de temps, je vais peut-être partager mon écran et montrer ça rapidement en fait. Tac. Si je tape un mot-clé comme isolation ici dans la barre de recherche sur Batiprix, vous voyez, on va avoir tous les ouvrages qui sont liés au mot-clé isolation qui vont s'afficher. Et sur le côté, j'ai des filtres en fait. Donc je peux filtrer en fonction des corps d'état, en fonction de la hauteur, de l'épaisseur, de la résistance thermique, donc en fonction du R. Je peux filtrer en fonction de la surface, de la réaction au feu, du format, du nombre de couches, du matériau isolant. Et donc c'est là qu'on va voir, effectivement, on voit la fibrocellulose, la fibre de bois, le granulat de liège, laine de chanvre plus lin plus coton, laine de roche, laine de verre, etc., etc. Donc on peut utiliser ces filtres-là de façon assez pratique au final. Voilà. Alors, a-t-on des choix d'isolants en fonction de l'orientation des murs? Alors là, c'est Laura qui a répondu. Dans le logiciel, vous importez tous les travaux souhaités depuis la bibliothèque Batiprix, puis vous pouvez sélectionner un ou plusieurs murs afin d'appliquer la rénovation de votre choix. Est-ce que tu veux compléter la réponse ou ça te semble assez complet? Alors oui, je pensais que c'était Laura qui allait répondre, mais oui. Donc effectivement, en fait, on peut par mur en fait faire tous les travaux énergétiques de rénovation que l'on souhaite. Donc effectivement, on pourrait en prendre un travaux pour chaque mur différent. Après, en plus, on peut même découper les murs. C'est-à-dire que même pour un seul mur nord, on pourrait faire par exemple 4 murs nord, un au rez-de-chaussée, un au premier étage et un sur le côté, et mettre différents matériaux suivant la base de Batiprix. Effectivement, on peut sélectionner ce que l'on souhaite. D'accord. Alors, on nous a redemandé si on pourra accéder au replay du webinaire. Oui, tout à fait. Le webinaire, si vous n'avez pas pu le regarder en entier, si vous êtes arrivé en cours de route ou si vous devez partir avant la fin, vous aurez de toute façon le replay qui vous sera envoyé par mail directement demain. Marie-Laure, en plus, a bien répondu, donc c'est parfait. Alors après, par contre, j'ai des questions pour toi de la part de M. Garbin, qui nous a demandé dans le scénario 2 combien d'étapes faut-il au minimum. Alors Laura avait répondu, en cas de passeport énergétique, vous devez avoir au minimum 3 étapes pour votre scénario multi-étapes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Tout à fait. Donc, en fait, il faut actuellement, jusqu'au 1er janvier, il faut faire, donc, si on est en passoire énergétique, de toute façon, c'est ce qui est le cas en audit, hein, forcément, sinon il n'y a pas d'audit, on doit donc avoir 3 étapes minimum. Et là, je crois qu'on va passer peut-être à 2 étapes où on ne sera pas obligé d'atteindre automatiquement la classe C par défaut au départ. Au 1er janvier. Ah, je crois que ça a peut-être été reporté au 1er avril. Ça a été reporté? Ah, l'audit incitatif, hein, pas l'audit réglementaire. Hein. D'accord. Okay. Alors ensuite, on nous dit, si on coche dérogation coût des travaux, peut-on faire un audit en D et non B? Oui, on peut faire un audit en C en faisant une dérogation de travaux, effectivement. Alors, si je redonne, je repartage mon écran. Alors, hop, je clique ici, partager. Je ne vois pas mon écran. Alors attends, c'est parce que j'ai la demande qui est en train d'être en cours. D'accord, ok. Ici, effectivement, si on se trouve en C, ici on a information, on a donc tout ce qui s'appelle dérogation, on clique dessus et on peut avoir donc 2 types de dérogations. Donc les dérogations techniques, hein, donc tout ce qui est pathologie, architecturale, patrimoniale et technique, ou les dérogations économiques ici. Alors, pour les dérogations techniques, il suffit de cliquer sur le petit bouton plus ici et on peut ça rajoute donc une ligne dans le tableau. On sélectionne le type. Alors, imaginons architectural. Dans la description, chez nous, vous avez donc tout ce qui est bâtiment classé, façade classée, escalier, enfin autre. On a tout ce qui est donc mouvement de terrain, retrait, gonflement argileux, les risques d'inondation, tout ce qui est lié à l'amiante, hein, tout ce qui est lié au plomb, aux champignons parasites, verrues et autres. Il suffit d'en sélectionner un. Par exemple, façade classée, monument historique. Il faut mettre forcément un conseil, hein, vu la grille d'évaluation actuelle des organismes de certification qui est sortie, la V7. Hein, il faut maintenant mettre plein de conseils, plein de descriptions. Donc, par exemple, consulter un architecte des bâtiments France. On peut mettre une photo en cliquant dessus. Alors là, je vais chercher une image, je double-clique dessus. Voilà, donc là, j'ai mis une photo. On peut faire un petit bouton plus pour ajouter autant de dérogations techniques que l'on souhaite. Alors, pour la dérogation économique, si je fais le petit bouton quitter, ici, on a ce qu'on appelle la valeur vénale du bien. Alors, c'est ce qui était marqué dans l'arrêté, hein, mais attention, on s'accorde à dire que c'est plutôt la valeur de vente du bien hein, effectué. Il suffit donc de mettre un prix. Imaginons que je mette 100 000 euros. Je fais la touche entrée et automatiquement, il vous dit que les travaux de rénovation font 14% du bien. Donc là, effectivement, c'est encore tolérable. Mais si je passe à 50 000 euros, imaginons que le bien vaut 50 000 euros, alors là, on est à 28, donc il faudrait que je passe vraiment très bas. Je vais mettre 20 000 hein, pour être sûr du coup. Je fais la touche entrée. Voilà, là, vous êtes à 71%. Vous pouvez mettre donc une dérogation économique. Hein. Donc, je vais toujours dans dérogation. Ici, en fait, vous mettez coût de travaux excessifs ou coût de travaux probablement excessifs. Il suffit de cocher. Normalement, il ne faut pas mettre de détails facultatifs, hein, c'est ce qu'ils avaient dit, mais les organismes de certification actuels veulent absolument un paquet de détails sur ces dérogations économiques. Donc ici, bon, bah, nous, on a mis des textes, hein, mais il suffit de les compléter. N'oublions pas qu'on peut compléter dans le logiciel de tous les textes que l'on souhaite. Hein. Voilà. Donc, ayant fait une des dérogations, cela passe, quand vous l'envoyez à l'ADEME, ça passe automatiquement à l'ADEME. Par contre, il ne vérifie pas exactement ce que vous avez mis dedans. Voilà pour la dérogation, la partie dérogation. Je te laisse la main, Lucas. Bah, écoute, merci pour ta réponse très complète. Il y a une dernière question qui nous demandait, pour de l'isolation par extérieur, comment est-ce qu'on peut compléter la surface avec les pignons et descendre au niveau du sous-sol? Et Laura a répondu, pour compléter la surface, on peut la saisir directement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, bah, il suffit de mettre une surface que l'on souhaite. Hein, en fait, il suffit de calculer. Effectivement, nous, actuellement, on ne prend que les calculs de la surface du mur du DPE. Mais si effectivement il y a d'autres choses à mettre, on peut mettre effectivement rajouter les surfaces que l'on souhaite. Oui. Ok, très bien. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, il nous reste encore 2-3 minutes. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, entre-temps, je vais juste repartager mon écran pour montrer les numéros et adresses mail de contact qu'on peut retrouver si jamais vous avez voilà, besoin de nous contacter pour nous poser une question, pour tester éventuellement les logiciels. Vous les voyez qui devraient normalement s'afficher ici. Donc lucas.soares@infopro-digital.com
si besoin, pour la partie bâti prix avec mon numéro qui s'affiche en dessous, 07 62 45 54 26. Et pour la partie OBBC, laura@obbc.fr et le numéro qui s'affiche également en dessous, 09 77 46 89 26. Je les laisse quelques temps. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Si jamais vous voulez tester la solution, si jamais vous voulez en savoir plus, posez-nous vos questions directement, soit par mail, soit directement par téléphone. Il n'y a aucun problème. Je vais laisser quelques temps. Je vais regarder, je vais en profiter pour revenir quand même s'il n'y a pas d'autres questions qui sont affichées par la suite. Ou au pire des cas, je vous les mettrai dans le chat si jamais vous en avez besoin. Voilà, ça vient d'être fait. Ça a été fait. Vous avez toutes les informations qui sont affichées dans le chat si jamais vous voulez, tester la solution ou nous contacter directement par téléphone ou par mail. C'est avec grand plaisir. On va encore attendre au moins une minute, voir si d'autres questions peuvent venir. En tout cas, merci à tous d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire et d'avoir posé aussi des questions. C'est intéressant d'avoir eu cette interactivité directement avec vous. Encore merci à Laura et Marie-Laure qui ont répondu aux questions avant qu'on s'en charge, Gilles. Oui, effectivement. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Normalement, vous devriez avoir eu un sondage également si jamais vous voulez faire des tests ou des essais des solutions qui ont dû s'afficher dans le chat. Si jamais ça s'affiche encore, voilà, n'hésitez surtout pas, hein, vous pouvez répondre au sondage. Et bien, écoute, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Okay. On va pouvoir conclure tranquillement ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. On se dit à très bientôt. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Ok, merci à tous. Merci à tous, merci à toi Gilles. À bientôt. Merci Lucas, à bientôt. Au revoir.